Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les ambassadeurs de l'Éternel, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles respectives. Quant à moi, je me porte bien, je m'appelle Claire et si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle, spirituelle et tout ce qui a rapport avec le bien-être et l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Marc, Marc 12, versets 28 à 34. Et ensuite, nous allons faire notre petite méditation là-dessus. Alors, sans plus tarder, je vais lire et nous allons faire la méditation. Alors, Marc 12, verset 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demandait, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on s'appesantit vraiment sur cette parole, surtout le verset 30 qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme soi-même. Alors, c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Ça veut dire que d'abord, la loi la plus importante, c'est d'aimer Dieu d'abord, en premier. C'est le mettre en premier dans sa vie. Et le second, c'est de s'aimer soi-même d'abord, parce qu'on a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu aimes Dieu, tu dois t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer l'autre, avant de pouvoir aimer l'autre comme toi-même. Alors, si tu n'es pas en mesure de t'aimer toi-même, comment pourrais-tu professer de l'amour à quelqu'un d'autre? Si tu n'as pas une certaine confiance en toi, si tu n'as pas un amour propre, si tu n'as pas une certaine estime de soi, c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les ménages, dans les relations familiales, il y a tellement de conflits parce qu'il y a un sérieux problème de confiance en soi, d'amour propre, de respect de soi, d'identité. Il y a un profond problème de confiance en soi qui fait que nous sommes incapables d'aimer les autres comme nous-mêmes parce que nous-mêmes déjà nous ne nous aimons pas assez. Alors si nous ne nous aimons pas assez, comment pourrions-nous aimer les autres? Donc c'est un problème sur lequel j'aimerais tirer notre attention et surtout les parents avec les enfants. Parce que beaucoup de ces hommes et femmes que nous voyons aujourd'hui, qui sont dans des relations et qui sont incapables de fonctionner, c'est parce que quand vous repartez dans leur enfance, il y a eu un manque. Il y a un manque d'amour, il y a eu un manque
il y a eu un abandon, il y a eu de la négligence, il y a eu du rejet de la part des parents, ce qui fait que les enfants n'ont pas développé la confiance en soi, en eux-mêmes et la confiance aux autres. Ce qui font qu'ils développent des addictions. La plupart d'eux développent des addictions sexuelles. C'est pourquoi beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aujourd'hui sont infidèles dans les foyers. Parce que ils recherchent cet amour-là, paternel ou maternel, qu'ils n'ont pas eu dans l'enfance. Ils le recherchent partout ailleurs. C'est pas seulement ceux qui sont dans des situations déplorables financièrement qui se pavanent. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui se pavanent parce qu'ils recherchent cet amour paternel-là. Papa est peut-être là, il donne tout ce qui est financier, mais il est tout le temps en voyage. Et quand il revient, il y a toujours quelque chose, il n'a pas le temps à passer avec les enfants. Pareil pour les mamans. Elles sont là, mais l'éducation des enfants est laissée au tata de la maison, à la nounou de la maison. Et puis, elle est focalisée sur sa carrière et sur son business. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Prenez le temps, quand vous rentrez, même si c'est 30 minutes, asseyez-vous avec vos enfants et demandez-leur comment ils ont passé leur journée, qu'est-ce qui s'est passé dans leur journée, qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce qui les a fait rire, qu'est-ce qui les a fait de la peine. Et essayez de vous engager avec eux. Et s'il vous plaît, avant qu'ils n'aillent au lit, ayez l'amabilité de les embrasser, de leur dire que vous les aimez. C'est pas seulement par les actions en leur achetant, sinon utilisez les mots. Dites-leur, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Faites-leur des compliments aussi parfois. Tu es beau, tu es mignon, oh, tu es toute mignonne, tu es toute belle. Ça booste leur confidence. Si bien qu'à l'adolescence, lorsqu'un petit plaisantin leur dit tu es jolie, ça ne les met pas dans tous les cas parce qu'ils ont l'habitude de l'entendre. Cela ne va pas les influencer parce qu'ils ont une certaine confidence en eux. Alors, c'est pareil pour nous les enfants, pour nous les adultes. C'est vrai, et personne ne donne des cours de comment être un bon parent. Et on apprend tout sur le tas. Mais si on a eu des lacunes dans l'enfance, à un certain moment, il faut prendre la peine de se réactualiser, de se perfectionner. C'est en cela qu'il y a le développement personnel. Il faut se remettre parfois en cause certaines valeurs qu'on nous a inculquées qui sont arriérées. Essayons de les réactualiser. Gardons ce qui est bien et changeons ce qui n'est pas bien. Ne soyons pas rigides comment on dit, ne soyons pas rigides au changement. Prenons les changements qui sont positifs, qui vont vraiment nous aider dans la vie. Alors, je vais aller ici dans Corinthiens 13. Ici, je vais lire la version, le New International Version de ceci, parce que dans la version de Louis II, ils ont parlé de charité, alors que dans la version, le New International Version, il parle d'amour. Alors, je vais lire ici dans 1 Corinthiens 13, verset 2 à 8, qui dit ceci. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt et elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal et elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle suppose tout. L'amour ne périt jamais. Alors, oui, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alors, ici, nous avons ce que c'est que aimer. Aimer, c'est être patient. C'est ne pas penser le mal de l'autre. Ce n'est pas d'être envieux, ne pas être orgueilleux, ne pas être malhonnête, ne pas toujours chercher son intérêt, ne pas se mettre en colère. Elle ne soupçonne pas l'autre. Elle se réjouit. Ils disent ici, elle se réjouit. Attends. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc, l'amour aime la justice. L'amour aime la transparence. L'amour aime la vérité. L'amour aime la compassion. L'amour n'est pas orgueilleux, elle n'est pas prétentieux, elle n'est pas envieuse, elle n'est pas calomnieuse, elle n'est pas malhonnête. Donc, si nous savons ce que ça veut dire de s'aimer, nous serons en mesure d'aimer nos conjoints, d'aimer nos frères, d'aimer nos soeurs, d'aimer nos voisins, nos voisines, nos collègues de bureau et tout. Et nous aurons une atmosphère vraiment conviviale, plus facile à vivre. Mais tellement les gens manquent d'estime, ils pensent qu'ils ne sont pas assez bien. Ce qui fait qu'ils passent le temps à se comparer aux autres. Et quand tu commences par te comparer à d'autres personnes, alors soit tu vas te sentir supérieur, ou soit tu vas te sentir inférieur. Et c'est de cette comparaison-là que proviennent ces genres de vibrations négatives comme l'envie, l'orgueil, et la malhonnêteté et tout. Donc apprenons à nous aimer. C'est important. Découvrons notre identité. Apprenons à regarder dans un miroir et à nous dire « Je m'aime. Je m'aime de tout mon cœur. » C'est une expérience qu'il faut expérimenter. Mettez-vous devant un miroir et regardez-vous vraiment. Regardez votre reflet et dites-vous « Je m'aime. » Vous allez voir, les premiers jours, ce sera vraiment bizarre. Mais au fur et à mesure que vous continuez à le faire, vous serez plus à l'aise. Et vous allez vraiment, vous voyez les bébés, quand ils ont 6 mois, 9 mois, et vous les mettez devant un miroir, vous voyez leur réaction, comment ils sont étonnés de voir leur reflet, comment ils sourient parce qu'ils ont vu un reflet d'eux-mêmes. Ça doit être comme ça pour nous. Apprenons à nous aimer. Et on dit, ici, vous pouvez même brûler votre corps pour les autres. Donnez tous vos biens pour les autres. Si vous ne le faites pas par amour, cela ne sert à rien. Si vous faites le bien pour vous montrer, pour dire au monde entier, venez voir ce que j'ai fait, Dieu ne prendra pas cela en compte. Dieu cherche la pureté du cœur. Donc, il pèsera vos motifs. Il pèsera les motifs pour lesquels vous faites le bien. Oui, il le pèsera. Donc, faisons attention à nous-mêmes et aux autres. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous respecter.